Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 10 juin et on commence tout d'abord avec les Parisiens en sélection. Qui a joué hier soir les gars, c'est Donnarumma avec la sélection italienne, devait absolument se racheter par rapport à la dernière défaite, un 3-0 contre la Norvège. Et bien ils ont gagné l'Italie hier 2-0 contre la Moldavie, donc Donnarumma a joué, donc parfait pour lui. Clean sheet et en plus victoire de son équipe et du coup se replace un peu dans ce classement pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc l'Italie est troisième avec 3 points, bon, avec 2 matchs en retard par rapport à la Norvège qui est actuellement en tête, 12 points sur 12 pour les Norvégiens. Mais pas dans chaque poule les gars, donc le premier se qualifie directement pour jouer la future Coupe du Monde et le deuxième joue un match de barrage. Donc pour l'instant c'est Israël, mais voilà l'Italie a un match en retard par rapport à Israël. Donc voilà, concernant l'Italie de Donnarumma, parce qu'on parle de l'Italie, parce que Donnarumma, bien sûr, il fait partie de cette sélection. Donc, on a fin de trêve pour Donnarumma qui a participé aux 2 matchs de la sélection italienne en jouant, bien sûr, les 2 rencontres. Donc, bilan, voilà, une victoire, une défaite. Bon, quand même 3 buts encaissés pour Donnarumma lors de la défaite contre la Norvège. Et maintenant, donc, place à lui 1 ou 2 jours de repos, entre guillemets, parce que bien sûr, il y a la Coupe du Monde des clubs, les gars, qui commence dans 5 jours. C'est que ça n'arrête pas, les gars. Donnarumma, il enchaîne, bon, comme beaucoup de joueurs du PSG. Donc, voilà. Et concernant son futur, parce que on sait que c'est très important, c'est le futur de Donnarumma. Il est en fin de contrat dans 1 an et pour l'instant, on sait qu'on est un peu dans le flou total. Et hier, les gars, il a fait quand même une grosse déclaration, Donnarumma, après la victoire 2-0 contre la Moldavie. Donc, réaffirme sa volonté de prolonger au PSG. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La priorité étant de renouveler mon contrat avec le PSG. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Et nous formons une grande équipe. Voilà ce qu'il a pu dire hier à la fin du match. Donc, il y a quelques heures, il a dit en gros que lui, vraiment, il réaffirme son envie de continuer du côté de Paris. Donc, il a dit maintenant concentration maximum sur la Coupe du Monde des clubs. Donc, voilà. Grosse info reste que Donnarumma souhaite prolonger l'aventure du côté de Paris. En gros, ce qui bloque un petit peu, c'est le salaire. Voilà. Lui, il demande un temps salaire et le PSG, pour l'instant, pas très chaud lui donner ce que veut en gros Donnarumma. On verra c'est quoi l'issue, bien sûr, de cette situation. Il y a noté, les gars, normalement, une réunion à Los Angeles. On paraît où le PSG s'envole aujourd'hui. Dans les prochains jours, pour Donnarumma avec le PSG et l'agent. Donc les parties discuteront pour renouveler le contrat. Donc on pourrait peut-être apprendre sa prolongation, peut-être à Los Angeles, enfin aux États-Unis, quand le Paris sera pour cette commune des clubs, parce qu'il y a une réunion entre Luis Campos et les représentants de Donnarumma pour essayer de prolonger, bien sûr, le gardien italien. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'Italie et Donnarumma. On continue, on va parler du Maroc qui joue. Ils ont gagné 1-0, je ne sais plus c'était contre le Bénin, je crois. Oui, c'était eux. Donc on va parler d'Hakimi, bien sûr. Donc Hakimi a commencé remplaçant, bonne nouvelle. Hakimi, les gars, c'est un match amical. Hakimi a énormément joué et Regragui lui a donné du repos. Il a joué 9 minutes. Regardez, je suis allé regarder parce que je me suis dit combien de temps il a joué. Il a joué 9 minutes. Tant mieux. Parce que regardez, il a enchaîné beaucoup de matchs là en étant titulaire lors des dernières rencontres. Ça, c'est bien parce que la Coupe du Monde des clubs, donc voilà, il a pu souffler Achraf Hakimi. Donc lui aussi, 1 ou 2 jours de off, on va dire, de repos. Et après, bien sûr, retour à l'entraînement pour préparer, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs. Place au Mondial des clubs aussi pour les Portugais, bien sûr, aussi, qui ont quelques jours là de repos. Je ne sais pas quand exactement ils reprennent l'entraînement. Peut-être demain, peut-être après-demain. De toute façon, le premier match, les gars, c'est dans 5 jours. C'est dimanche, donc il y a un moment, voilà. On doit revenir à l'entraînement, donc c'est imminent, bien sûr. Mais juste, on va parler de Vitinha, parce que Vitinha, les gars, ce matin, Vitinha apparaît comme le 3e grand favori au Ballon d'Or, d'après les bookmakers. Donc, pourcentage de chance de finir Ballon d'Or. Donc, Dembélé, actuellement premier. C'est magnifique. Donc Lamine Yamal 2e et Vitinha 3e. Donc à noter 2 Parisiens dans le top 3 sur le podium pour l'instant. Après, vous savez, le Ballon d'Or, ça peut beaucoup changer. C'est les journalistes de plein de pays, plus de 90 pays qui votent. Mais voilà, pour l'instant, d'après les probabilités, ça serait Dembélé, Ballon d'Or. Et Vitinha qui serait 3e. Ce serait amplement mérité, bien sûr, pour Vitinha de finir sur un podium. Ce serait exceptionnel, bien sûr. Pour lui, c'est amplement mérité vu la saison qu'il réalise. On va parler de Nuno Mendes qui est en conférence de presse. Donc peu de blessures, il a dit, c'est grâce au travail du PSG. Physiquement, je me suis bien senti, même pendant la prolongation. Prolongation, ça veut peut-être dire pendant les matchs là, parce que là c'est des matchs de prolongation, non, il y en a plein, la saison est finie, mais il y a eu la Ligue des Champions en plus, il y a eu la Coupe de France, la finale, il y a eu la Ligue des Nations, et maintenant il y a la Coupe du Monde des clubs, et là ils se sentent bien. On espère qu'il n'y a aucune blessure, parce que pour moi je pense qu'actuellement c'est le meilleur défenseur gauche au monde. Bien sûr Nuno Mendes, et Mendes qui a son arrivée à l'aéroport de Lisbonne en début d'après-midi, donc hier après avoir gagné bien sûr la Ligue des Nations, je me sens très bien, très heureux pour le titre, et maintenant je vais me reposer, car j'ai encore d'autres matchs à jouer. Il pense bien sûr à la Coupe du Monde des clubs. Il y a des joueurs qui sont plus proches du Ballon d'Or, je ne me concentre pas trop sur ça, parce qu'il y en a qui lui a dit Ballon d'Or, ce que vous y pensez, bon, il ne gagnera pas le Ballon d'Or, mais il aura certainement sa place dans le top 30 et pas 30e. Je pense qu'il peut vraiment accrocher une place dans le top 20. Je pense Nuno Mendes, vu la saison qu'il réalise, il a tout gagné avec Paris, avec le Portugal. Donc oui, il sera
très bien classé bien sûr. Nuno Mendes et figure dans l'équipe type de la saison de la Ligue des Nations. Donc il y a quelques Parisiens, on peut avoir Mendes, on peut avoir également Vitinha bien sûr, hein, le milieu parisien, donc je cherche un autre, non il n'y en a pas d'autres. Hein. Bon, il y a Mbappé qui est un ancien joueur du PSG, mais voilà, Vitinha et Mendes se sont bien actuellement du côté de Paris. Tiens, une petite photo de William Pacho avec l'Équateur, prochain match, hein, la nuit prochaine il joue un match, hein. Pacho, on espère que bon, vous savez qu'ils gagnent, hein. Bon après ils sont quasiment qualifiés, je pense une victoire serait quasiment bon, hein, pour eux, mais surtout s'ils jouent, hein, pas de blessure, hein, parce qu'il faut... le PSG a besoin d'un grand Pacho, hein, pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, dernier match pour lui de cette trêve, là sera la nuit prochaine avec l'Équateur. Je ne sais plus trop c'est contre qui joue, je crois que c'est le Pérou, hein, je crois l'adversaire de l'Équateur. On en reparlera demain bien sûr du résultat. Il y a aussi le Brésil, hein, tiens, de Marquinhos et Beraldo qui jouent également la nuit prochaine. On leur souhaite également bonne chance et pas de blessure, hein, bien sûr. On continue avec le baromètre cette fois-ci des joueurs de l'équipe de France à un an de la Coupe du Monde. On va parler des Parisiens, ceux qui ont des chances d'y aller, peut-être ceux qui ont moins de chances d'y aller. Et ceux qui sont sûrs d'aller au Mondial, il y a quelques Parisiens bien sûr, hein, comme voilà, Dembélé, hein, Dembélé Barcola. Il serait une grande chance comme d'y aller, ils sont quasiment sûrs, hein, d'y aller s'il n'y a pas de blessure bien sûr. Donc on a une chance peut-être d'y aller, peut-être Kolo Muani, n'oubliez pas qu'il appartient à Paris, hein, il est prêté actuellement à la Juve, mais il aurait des chances d'y aller, comme Désiré Doué également. Hein. Donc ils ont un coup à jouer, donc là je crois pas qu'il y a de Parisiens, non. Et ils doivent montrer plus, hein, donc Zeremri doit montrer plus. Après ça, Zeremri cette saison il a quand même très peu joué. Hein, la saison dernière il a pas mal joué, voilà, du côté de Paris, mais là cette saison c'est la triplette avec en plus l'arrivée de Neves, avec Vitinha et Fabien Ruiz, ah, c'est les trois titulaires. Donc oui, il a dépanné de temps en temps, mais c'est plus du tout un titulaire, hein, du côté de Paris. C'est qu'il devra quand même pas mal jouer la saison prochaine s'il veut entrer dans le groupe bien sûr de Deschamps pour jouer cette future Coupe du Monde. L'Hernandez aussi, hein, qu'on peut mettre, qui doit montrer plus, hein, Lucas Hernandez, le défenseur du PSG. Donc lui aussi doit jouer. Le problème, hein, c'est qu'il aussi il est barré par d'autres défenseurs du côté de Paris. On continue avec la Coupe du Monde des clubs, hein. Je vous montre le programme tous les jours, c'est le moment de le montrer. Donc 15 premiers matchs, hein, on est le 10. Voilà. Donc le calcul est très vite fait, hein. Donc J-5 avant la première rencontre contre l'Atlético. C'est dimanche soir 21h heure française. Il sera midi là-bas à Los Angeles. Et ça sera contre l'Atlético, une équipe qui a battu le PSG, on se souvient. Hein, c'était en octobre, je ne sais plus, voilà, par là. 2-1. Paris avait perdu contre l'Atlético en Ligue des Champions. Maintenant, ce sera une revanche à prendre. C'est notre compétition. Donc voilà, 21h le premier match. Donc le 20, tiens, dans des jours, jour pour jour, à 3h du matin. Il faudra se lever, hein, pour voir ce PSG Botafogo. Et contre Seattle, les gars, ça sera 21h le 23, là, dans 13 jours. Voilà, les 3 matchs de poule, bien sûr, de l'équipe parisienne. Et le programme, c'est quoi? Donc Marquinhos, Beraldo et Pacho, hein, sont attendus directement sur place. Voilà, ces trois-là, tiens, qui jouent la nuit prochaine, hein, les trois, j'ai dit. Donc, dernier match durant la trêve, hein, le 11 juin. Donc, la nuit prochaine, ils jouent. Puis, en gros, ils ne vont pas revenir à Paris pour repartir aux États-Unis. Non. Là, ils sont sur le continent sud-américain. Ils rejoindront directement l'équipe à Los Angeles. Voilà. Donc Dembélé sera bien dans l'avion aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui départ des joueurs, les gars, enfin ceux qui sont présents du côté de Los Angeles, le camp de base, hein, voilà, de l'équipe parisienne. Donc programme, hein, le premier entraînement est prévu mercredi, donc demain à 11h30, hein, heure locale, donc il sera 20h30 heure française, en gros le premier entraînement du PSG. Voilà, donc Luis Enrique devra accorder à ses joueurs des plages de repos quotidiennes afin d'éviter une forme d'enfermement. Les Parisiens s'envolent mardi pour Irvine en Californie, donc aujourd'hui départ, hein, comme je dis, aux États-Unis pour aller préparer cette Coupe du Monde des clubs. Et Dembélé sera bien là. Fait bien le voyage, hein, il ne va pas rester à Paris parce qu'il est blessé. N'oubliez pas qu'il est forfait pour les 3 premiers matchs, hein, de poule. On croise les doigts pour qu'il fasse son retour pour les 8e, s'il y a bien sûr le 8e de finale, hein, il faut se qualifier. Donc il fera sa rééducation sur place avec les kinés, les médecins du club, hein, qui seront bien sûr pas eux aussi, hein, du voyage. Hein. Donc voilà, concernant Ousmane Dembélé. Et Vitinha tient déjà fin d'autres trophées après avoir gagné la Nation League. Hein. Maintenant, place à la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. C'est une semaine de rêve, je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Donc voilà. On parle même plus d'une semaine de rêve, là on parle plutôt d'une saison XXL, hein, de Vitinha et bien sûr du Paris Saint-Germain qui pourrait finir en beauté, les gars, en remportant cette compète. Et pour l'instant, les gars, sur les 32 équipes, là on peut voir les 32 équipes de la Coupe du Monde des clubs. Tout en haut, c'est le PSG parce que c'est le Paris Saint-Germain qui est le grand favori pour remporter la Coupe du Monde des clubs. Voici ce tableau. Que je vous montrerai peut-être dans les prochains jours, hein. Voilà, juste avant de disputer le premier match. Mais voilà, Paris, les gars, voilà, on peut voir l'Ast 16, c'est-à-dire qualification 8e par le pourcentage de chance. Donc après d'être en quart, en demi, en finale et winner. Hein. Donc winner, c'est le vainqueur, 18,5% pour le PSG devant City qui a 17,8%, le Bayern 12,8%, l'Inter 12,3% et on finit avec le Real dans le top 5 à 9,8%. Voilà. Bon, après, c'est vrai que les 11 premières places, c'est que des équipes européennes. C'est vrai qu'il y a des chances comme qu'une équipe européenne gagne cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que le PSG a le plus de chances de gagner cette compète. Après,
Voilà, c'est seulement des probabilités, hein. La vérité, ça passe sur le terrain. Voilà. Pour moi, Paris, oui, est un favori, je pense, pour gagner cette compétition, vu de ce que Paris a pu montrer lors de la Ligue des Champions, par exemple. Mais voilà, t'as beau être favori, il faut après le montrer sur le terrain. Si Paris joue comme ce qu'ils ont pu faire contre l'Inter, contre Arsenal, contre Liverpool, contre Aston Villa, tout ça, oui, Paris, hein, sera un adversaire très compliqué à battre, hein, sur cette compétition. On verra. Et toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, hein, on sait que si Paris va loin, hein, il y aura bien sûr la fête encore dans les rues de Paris. On espère bien sûr, mais nous ce qu'on veut c'est qu'une fête sans dégradation. Et ça bien sûr, hein, c'est les images qu'on a pu voir des magasins pillés, tout ça, les voitures brûlées, c'est plus possible. Hein. Et un député européen, donc François Calfon, hein, propose un couvre-feu pour les mineurs si le PSG remporte la Coupe du Monde des clubs, hein, parce qu'il pourra avoir de nouveau bien sûr une grande fête sur les Champs-Élysées. Mais là, il faut arrêter, hein, tout ça, les dégradations. Donc, en gros, il pourra avoir un couvre-feu pour les mineurs parce que, oui, les mineurs, il y en a beaucoup qui ont été interpellés. Plus de la moitié des interpellations, il y en a plus de 500 quand même, hein, lors de la finale. 500 en garde à vue, plus de la moitié, c'était comme des mineurs. Donc, on est pour un couvre-feu pour les mineurs. Voilà, pour éviter des débordements. Bon, je ne pense pas que ça évitera des débordements, mais il faut prendre des décisions. Une décision pour être prise par rapport à ça. On continue avec Luis Enrique, actuellement encore en vacances. Hein. C'est une photo qui date, enfin une vidéo peut-être d'hier ou d'avant-hier, le week-end dernier, parce que là, Luis Enrique va revenir à l'entraînement, parce qu'il y a la réunion des clubs qui arrive. Mais il est à Barcelone. Hein. Bon, voilà, il passe ses vacances en Espagne. Hein. Il est originaire de Barcelone. Hein. Donc à Barcelone, Luis Enrique aperçoit des supporters entonner un chant du PSG. Hein. Il les rejoint, il ne connaissait pas ses supporters. Les supporters là étaient en train de chanter un chant du PSG. Il est venu pour chanter avec eux, Luis Enrique. Hein, donc l'entraîneur du peuple, hein, tout simplement, bien sûr. L'entraîneur parisien. Et on finit juste avec 2-3 infos mercato. Les gars, Zarbani au PSG, ça n'avance pas. Hein, ce défenseur ukrainien. Donc le club de la capitale a proposé 50 millions d'euros à Bournemouth, hein, pour s'offrir le joueur. Mais Bournemouth continue de réclamer 70 millions d'euros pour son joueur. Donc il ne reste plus qu'un jour pour conclure le deal et que le joueur puisse jouer la Coupe du Monde des clubs. Parce que le PSG là doit annoncer une liste de 23 noms, 23 joueurs qui peuvent jouer cette Coupe du Monde des clubs. Et voilà, donc en gros c'est chaque club, hein. Les 32 équipes doivent annoncer 23 joueurs. Et voilà, il faut savoir si... C'est pour ça que Paris veut le faire là dans les futures heures pour l'enregistrer et le mettre pour jouer cette compétition. Sinon, ça ne sera pas possible. Bon, il peut venir à Paris, mais il ne jouera pas la compétition de la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que Paris a fait son maximum là pour essayer de trouver un accord avec Bournemouth concernant Zarbani. Et on finit juste avec aussi Bradley Barcola, parce que le Bayern Munich s'intéresse à Barcola. En quête d'année, un nouvel ailier gauche, le Bayern fait du français sa priorité. Du côté du PSG, je ne pense pas que ça soit une option de vendre Barcola. Après, on ne sait jamais. Le mercato, on sait que des fois, il y a des dingueries qui se passent. Mais voilà, le Bayern s'intéresse tout simplement au joueur Bradley Barcola. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain, mercredi. Voilà pour le prochain épisode. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.